Salut à tous les amis, et c'est parti pour la ronde numéro 7 du tournoi rapide de Renage. Je suis actuellement à 5 sur 6 sur les classements, donc c'est un très très gros score où je peux encore tenter de jouer pour mon objectif qui est le top 5, sachant qu'on est quelque chose comme 70. Et donc, j'espère encore y arriver. Je suis ici contre Quentin Grand Clair 1741 Elo, ce qui est une très mauvaise surprise. Ça veut dire que ce joueur qui est faible en Elo fait un très bon tournoi. Je sais qu'il avait fini contre un demi-Elo, donc j'ai un peu peur, mais je me dis, c'est pas grave, moi je vais venir le gagner. Alors avant de commencer, je vous invite à liker la vidéo, vous abonner et à partager si elle vous a plu, ça aide énormément la chaîne. La partie commence avec E4, il me répond C5 la Sicilienne, et je réponds C3 la Lapine. Mon but étant de pousser en D4 avec le pion, histoire d'avoir un très fort centre de pion. Mais il va bien jouer, il va jouer D5, le grand coup classique pour attaquer mon pion. Je dois prendre, il récupère, et D4, je prends le centre. Mais maintenant, du coup, vous notez, j'ai pas réussi à prendre un grand centre de pion. Ici, plein de choix possibles pour les noirs, mais il va jouer cavalier F6. Dans la ronde 3, on avait cette position, mais le joueur avait plutôt joué cavalier C6 suivi de fou G4, beaucoup plus agressif. Mais cavalier F6, suivi encore une fois de fou G4, est une variante plus positionnelle. Il va essayer rapidement de développer ses pièces et avoir une position plus solide dans la partie. Et je joue fou E2 pour me déclouer. Il joue E6, il ouvre son fou. H3 attaque le fou, il revient petit roc. Fou E7, fou E3, je développe mon fou en attaquant C5. Il récupère. Et donc là, si vous suivez un peu la chaîne et que vous avez un peu suivi notamment mes tournois de la plagne, vous savez que j'aime bien jouer sur cavalier prend en général pour éviter d'avoir un pion isolé et essayer de jouer sur une majorité à la dame. Et j'aurais pu jouer comme ça, mais dans la partie, en fait, je vais me dire, je suis allé à ce tournoi en fait avec une optique de découvrir des nouvelles positions, de jouer de nouveaux plans, de découvrir un peu et d'apprendre. Et donc je vais me dire, tant qu'à faire, c'est prendre des 4, je joue un pion isolé. Je l'avais aussi joué à la ronde 3 alors que je n'avais pas le choix, donc je me dis, tant qu'à faire, j'y vais. Quentin qui répond avec petit roc, je réponds avec cavalier C3, il joue dame A5, et ici, bon je tiens à vous dire un petit plan, alors au cas où le pion isolé, je vais faire un très léger résumé dessus. En gros, le côté qui a le pion isolé a très envie d'attaquer, parce qu'en fait ça ouvre des lignes, ça ouvre des colonnes, ça ouvre des diagonales, et ça permet en fait un développement beaucoup plus rapide. Donc en général, le pion isolé veut venir attaquer et jouer très activement. De l'autre côté, le côté qui joue contre le pion isolé a très envie de bloquer ce pion isolé en mettant un cavalier en D5, parce que du coup, une fois que les pièces s'échangeront, en fait moi je finis juste avec les blancs, avec un pion faible, qui ne peut pas être défendu par un autre pion. Et donc, Quentin a juste envie de tout échanger. Mais pour l'instant, je joue dame B3, j'attaque le pion, et je me dis ok, je pourrais pousser D5 pour me débarrasser de mon pion isolé, qui est aussi un grand plan typique pour les blancs, qui veulent se débarrasser des faiblesses. Il joue cavalier BT7, si je prends, il y aura tour à B8, et tour prend B2, pour vous montrer, avec le pion qui va finir par tomber. Et donc ici, je joue tour à C1, je viens ne pas aller trop vite, et simplement améliorer mes tours en les mettant sur les colonnes ouvertes. Tour à C8, je vais par Quentin qui fait pareil, et joue fou F4, je tente d'activer mon fou. Alors ce coup est peut-être un poil trop lent, j'aurais peut-être dû jouer un coup comme A3 suivi de B4 une fois avoir bougé la dame, mais du coup je joue fou F4, je me dis ce fou ne sert à rien, je vais essayer de l'améliorer. Sauf que Quentin il joue très bien, il joue ici cavalier B6, et il va placer son cavalier en D5. Alors à première vue je me dis que c'est assez mauvais parce que la dame manque de cases, mais comme je vous l'ai dit en fait, si jamais il y avait A3 et la dame qui avait bougé, j'aurais pu jouer B4 pour punir, mais ce n'est pas le cas ici, je n'ai pas assez d'activité. Et donc ici je me dis, ok, bon dommage, il va implanter un cavalier en D5, je peux pas faire grand chose. Mon fou aurait peut-être été mieux du coup en D2 pour mettre en place un vis-à-vis, mais bon je vais quand même tenter un truc, je joue G4, pour forcer le fou à aller en G6, et cavalier E5, et je vais m'emparer de la paire de fous. Tu vas échanger les pièces? D'accord, mais moi je vais prendre ta paire de fous. Il joue cavalier BD5, attaque mon fou, attaque mon cavalier, et je joue fou G3. Maintenant, plusieurs choix pour Quentin. Bon, il peut toujours pas sauver son fou, donc il doit faire un truc, et ici il va jouer cavalier prend C3. Un coup très bien joué, vous allez comprendre tout de suite pourquoi, parce qu'après B prend C3, il joue cavalier E4. Moi je m'attendais plus à cavalier D5, mais cavalier E4, ça s'était passé totalement sous mes radars, mais c'est extrêmement bien joué. Le cavalier qui ajoute une pression sur le pion, qui va probablement tomber, en fait il est indéfendable, et attaque aussi le fou en G3, qui est un peu fébrile, et il va réussir à prendre la paire de fous. Je me dis ok, faut que je fasse un truc actif. Et donc ici je vais me dire ok, je vais jouer le coup dame prend B7.
En fait, mon but, il est simple. Alors, j'ai plein de coups possibles, mais c'est l'un des meilleurs. Le but, c'est de dire, je te gagne un pion. Donc là, maintenant, t'as le choix. Soit tu prends là-bas, et tu vas finir par perdre ce fou en E7, ou à la limite, tu vas devoir le sauver, et je vais rester avec mon pion de plus. Par exemple, cavalier prend, pion prend, fou F6, cavalier prend, pion prend, C4, et vous voyez, je réussis à garder mon pion de plus. Ou en tout cas, un coup par exemple, comme dame B3, plutôt, pour défendre tout. Et donc là, je garde mon pion de plus. Mais du coup, soit tu joues ça, et tu as un pion de moins, soit tu joues tour prend, cavalier prend, ou peu importe, et tu vas garder ton pion de plus, enfin tu vas garder le matériel égal, mais je garde ma paire de fous. Et donc je me dis, franchement, smart, je réussis à déjouer un peu les plans de Quentin. Et il répond avec tour C7. Donc il attaque ma dame et il défend son fou. Sauf que maintenant j'ai dame A6. J'attaque la dame, défendue par le fou. Il prend, je récupère et encore une fois le problème reste le même. S'il prend la paire de fous, je veux prendre là, et mon pion est suffisamment défendu, donc je vais pouvoir garder mon pion de plus. Je pourrais encore une fois, je vais cavalier prend G6, tour F3 et tout défendre. Donc ici Quentin, peu étonnant, joue tour prend. Je récupère, oh excusez-moi, c'est pas ça que je veux, j'ai d'abord intercalé cavalier prend G6 pour menacer de prendre ici tempo, et donc pion prend, et je récupère là. Et donc là vous voyez, j'ai réussi à prendre la paire de fous noirs, et garder la mienne. La contrepartie évidemment, c'est que j'ai deux pions isolés, les deux en ont qu'un. Donc ce pion peut être vraiment très très faible à long terme. Bon, je joue tour C1 jusque là. Notez qu'il n'a pas cavalier E2 parce que c'est défendu par le fou. S'il prend, ça peut être très dangereux. J'aurai tour C7, je vais attaquer le fou, je vais attaquer le pion, et je vais réussir à garder ma paire de fous, et globalement je me suis débarrassé d'une de mes faiblesses. Donc je vais pouvoir me concentrer sur la défense de celle-là. Mais du coup, Quentin joue plutôt cavalier D6. Il essaie plutôt de défendre la case d'infiltration. Bon, je ne me laisse pas abattre, je joue tour B1. Donc je veux jouer tour B7 et noter que toutes les cases d'infiltration de cette tour, toutes les cases où elle voudrait s'activer, sont prises par les fous des blancs. Donc notez la force de la paire de fous, encore une fois, la paire de fous qui réussit à jouer contre la tour noire. Bon, il joue fou F6, pour l'instant il attaque mon pion. Alors ici j'aurais probablement dû jouer fou D6, suivi de fou C5 pour des chances de gain maximales, mais je vais un peu me tromper, je joue fou E5, qui vient stériliser la position en fait, ça vient donner une position totalement égale. Dommage. Mais du coup, Quentin va répondre avec fou D8. Coup qui m'a un peu surpris, mais je me rends compte de l'idée. Il veut jouer simplement fou B6 pour bloquer la tour et venir. En fait, si jamais il réussit à jouer, bon, je vais jouer par exemple un truc comme ça. Sur fou B6, vous notez qu'en fait, les deux cases d'infiltration de la tour sont juste coincées. Et donc ici, c'est un statu quo. Ça va faire nul. Donc je me dis, ok, j'ai une seule chose pour jouer vraiment le gain, c'est tour B7. J'attaque le pion, il le défend. Sauf que maintenant, ma tour ne peut plus revenir et il attaque le pion. Bon, je me dis, c'est pas grave, je joue fou D6, j'attaque la tour, et je joue ici fou C5. Je me dis, mon fou qui était un peu vulnérable au poussé F6, maintenant je viens là, et je viens menacer de prendre en B6. Et il joue G5. Donc il bloque mes pions sur l'aile droite. Et donc je me dis, ouah, ce 1700 Elo, il est vraiment chaud. Il tue tout mon jeu. Je ne peux rien faire, en fait c'est juste égal, et je ne peux rien faire. Et donc ici, je me dis, ok, bon si je prends évidemment, il y a pion prend, le cavalier défend, le pion est sur une case noire, le mien est bloqué, ça ne sert à rien, ici je peux signer la nulle. Donc je me dis, tant qu'à faire, fou C4. Je viens essayer de sacrifier ma paire de fous pour récupérer un peu des choses et essayer d'avoir un pion passé, je n'en sais rien. Sauf que Quentin joue fou prend C5, pion prend C5 et tour C8. Et il vient récupérer le pion, parce que je ne peux pas le défendre. Tour B5 se prendrait cavalier C3, suivi de cavalier E4, et je ne peux pas le défendre. Je suis obligé de le donner. Donc je me dis, tant qu'à faire, tour prend A4. Et sur tour prend C5, tour A8. Roi H7. Et je me dis, en fait, là-dessus, j'ai un peu calculé, et je me suis dit que ce fou D3 était intéressant, parce qu'après roi H6, j'ai échec et mat. Sauf qu'en regardant un peu plus près, avec le temps qui défile, j'ai fou D3 échec, mais il y a G6, en fait. Et non seulement, ça bloque tout, mais surtout son roi a maintenant une nouvelle route sur case noire. Et donc je ne peux l'empêcher, j'ai un coup de case blanche. Et donc je suis pas content, je me dis, ouah mince, en plus, quand on regarde la théorie des finales, il a un cavalier, j'ai un fou, tous les pions sont sur une seule aile, il va réussir à prendre celui-là, et je vais être mal, pouah, ça m'a l'air ghetto, ça m'a pas l'air bien du tout. Et donc du coup je me dis, j'ai l'impression que ce cavalier sera beaucoup plus fort que ce fou en finale, et je décide d'échanger. Et ici je me dis, sur tour prend, je pourrais jouer à 4, j'ai un pion passé qui peut être dangereux. Sauf que Quentin, il met sa main au-dessus de sa tour, et juste au moment de la toucher, il se ravise
on va dire, il la touche, mais par accident, en fait, en relevant sa main. Et je me dis, mince, il a compris. Et en effet, il prend du pion. Et pourquoi c'est important de prendre du pion dans cette finale? Parce qu'il doit absolument se créer un pion passé. Sinon, le mien sera difficile à arrêter, et lui, il se fera bloquer par mes pions. Et donc là, en fait, avec ce pion passé, on a chacun un axe de jeu, et je suis moins bien. Et j'avais pensé à roi F1 pour essayer ici de me rapatrier en jeu, mais il y a tour ici, et il va essayer de récupérer ici. Donc je n'ai pas le temps. Et donc je me dis, c'est égal. Je pousse à 4, il pousse D4, mais je tente quand même, tour D8, j'attaque le pion, tour C4, A5, tour A4, tour D5, et après D3, je joue roi F1 en me disant, il y a un monde où il tombe dans roi E1, roi D2, et je réussis à récupérer le pion, mais il joue tour A1, roi G2 et D2, ça me force à prendre tour prend A5, bon il a proposé nul plusieurs fois, mais j'ai refusé en essayant de la jouer, mais je vais passer assez vite sur la fin de la partie, parce que c'est juste une finale de tour égale, hein. Donc j'ai essayé un peu de patauger, hein, vous voyez, hein. J'ai fait des allers-retours avec ma tour, j'ai essayé de trouver des cases actives, j'ai poussé le pion, j'ai essayé de me créer du jeu, vous voyez que j'ai réussi à activer mon roi, mais en fait, la structure est juste symétrique, hein, je n'arrive à rien du tout. Je joue tour H3 ici, il aurait pu échanger et partir sur une finale de pion égale, mais il fait ça. Et là-dessus, en fait, je me dis, dernière chance, je joue tour H2, c'est ma seule chance de gain. En me disant, là vous avez vu, hein, ici Quentin a fait plein d'allers-retours sur la première rangée, et si jamais il continue à faire des allers-retours, j'ai tour G3 échec, mes pions qui prennent toutes les cases, le roi doit venir en G5, et j'ai tour H5 échec et mat. Mais malheureusement, Quentin qui le voit arriver, alors G5 était la meilleure chance de gain pour faire nul, enfin je veux dire la meilleure chance de nul, mais il joue roi H7, et je me rends compte que je suis coincé, hein, je fais des allers-retours, je tente un truc, je tente, mais en fait ici, on va signer la nulle, hein. Quelques coups après, j'ai pas noté à la fin parce qu'il n'y avait aucun intérêt. Globalement, on a continué à faire des retours comme ça. Et à la fin, on a fait nul. Donc je suis un peu dégoûté. Malheureusement, bah, il a quand même très bien joué. J'ai pas réussi à trouver du jeu. Il a très bien joué, il mérite sa nulle, hein. Je n'ai rien pu faire. Mais du coup, nul pour cette 6ème ronde du tournoi rapide de Renage. Je suis à 5,5 sur 7. Donc quand même une partie potable et avec un score intéressant pour moi où je peux encore jouer sur le top 5. Il me reste 2 rondes, faut juste pas que je fasse n'importe quoi. Et si jamais je ne fais pas n'importe quoi, du coup j'aurai de bonnes chances d'être dans le top 5. Et du coup, on va bien voir la fin du tournoi. Et je vous dis à demain pour cette ronde numéro 8 du tournoi de Renage. Vous allez voir, je vais combattre un 2350 Elo. Donc vraiment le gros poids lourd de ce tournoi. Et du coup je vous dis à demain pour cette ronde numéro 8 qui va être palpitante. Dragon Yapin, tchuss.